Est-ce que vous avez déjà préparé vos questions? Il faut profiter. On sache de qu'est-ce qu'on parle, parce que moi, je ne comprends rien. Je sais rien de ça. Mm. Donc, il faut que je sache de qu'est-ce qu'on parle. Mais qu'est-ce que c'est hypnose? Qu'est-ce que tu connais? Rien. Moi, je l'ai fait, mais je ne suis pas du tout perceptive. D'accord. Mais toi, tu as fait chez qui? Je l'ai fait pour les ongles. Là. Manger les hommes. Ouais. Moi, j'ai jamais fait. Mais qu'est-ce que c'est? L'hypnose, L'hypnose, qu'est-ce que c'est? je sais pas. Mm. Et on rentre dans ton intérieur le plus caché, quoi. Non? Il y a l'état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est cet état-là qu'on vit en quotidien. Et après, Celui-là qu'on a à l'intérieur, on ne sait pas. ben, c'est l'état d'hypnose, on vit au quotidien. Quand on conduit la voiture, on est dans ça, on est dans l'état d'hypnose. On ne réfléchit plus comment changer la vitesse ou où est-ce que le feu, qu'est-ce que je dois contrôler. On ne pense plus à ça. On est dans cet état, on est dans l'état d'hypnose parce qu'en même temps, on réfléchit, ah, mon fils doit m'appeler à 3 heures. Ben, c'est tout en même temps. C'est cet état hypnotisant dans la bulbe dans lequel nous sommes. Ça, c'est l'état d'hypnose qu'on vit dans le quotidien. D'accord. Ça, je ne savais pas. Après, quand on est dans cet état d'hypnose, qu'est-ce qui nous bouge? Quel mécanisme nous amène? Ben, c'est notre subconscient. Parce que notre subconscient, à même instant, qu'est-ce qu'il gère? Le battement du cœur, la température du corps, les soucis, qu'est-ce que je dois faire quand je vais sortir, le sang qui bouge du cœur, parce que chaque artère, elle envoie différentes quantités du sang dans nos organes. Nos sourcils, l'œil qui doit être nettoyé, la salive qui doit sortir, tout ça, c'est notre subconscient qui gère. Que notre conscient, quand on pense moi ou quand on pense à notre ego, c'est comme si c'est notre conscient. C'est notre conscient. Ben, en même temps, il peut gérer 3, en général 10, 5, 7, mais chacun sa version de fonction. Par exemple, là, je sais que je suis là, mon conscient, il sait que je suis là, qu'il y a une dizaine de personnes, que je vais parler tout à l'heure pendant 50 minutes, et qu'après, ben, je vais sortir. Tu vois? En même temps, je ne pense pas, est-ce que mon cœur doit se battre? Est-ce que je dois respirer? Est-ce qu'il y a assez d'air? Comment il faut que je respire? Tout ça, ce n'est pas le conscient qui gère, ce n'est pas moi qui gère. C'est le subconscient. C'est une grosse machine, notre gros ordinateur. Quand toi, tu achètes un nouveau iPhone, il est vide. Tu as acheté un iPad, il est vide, il n'a rien. C'est comme nous, on arrive au monde, on est né. Et quand on est né, ben on commence à prendre l'information. C'est comme toi, tu achètes iPad, ben tu commences à enregistrer les applications que tu as besoin. Sauf en grande nuance. Là, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu as besoin. Mais comment on arrive à être hypnotisé dès notre enfance? Et là, donc, on arrive au grand sujet que je présente et que j'exclame, c'est il faut se libérer de l'hypnose. Nous, quand on est, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix pour choisir quelle application on va enregistrer. Quand nous sommes nés, on commence déjà de notre conception, on commence à recevoir une information. Comment? Par les fréquences. Qu'est-ce que c'est les fréquences? C'est les ondes qu'on attend avec ou travers les mots. Les mots,
il crée les ondes linguistiques. Et ces ondes linguistiques, on capte avec nos neurones dans notre cerveau. Et c'est là qu'on crée le premier codage informatique qui est la base de notre propre matrice. Et c'est là qu'on projette énergie pour créer notre matière autour de nous. Chacun sa propre. Et comment? Regardez, quand je dis bonjour, hello, buongiorno, привет, привit, marhaban, tout ça, on attend. Qu'est-ce que vous avez attendu? La mélodie, la fréquence, les ondes. Et qu'est-ce que vous avez fait tous en même temps? Vous avez reçu une formation. Votre cerveau, les neurones, ils ont reçu une formation et tout de suite, vous l'avez enregistrée ici. Et maintenant, et vous l'avez projeté à l'extérieur de vous. Et vous comprenez à cet instant-là que vous êtes en train de m'écouter. Dès notre conception, on reçoit ces ondes, on reçoit ces fréquences et on capte une information. Quel est le monde à l'extérieur de moi? Comment je dois être pour survivre? Et quand je suis née, j'ai déjà compris comment je dois être pour survivre dans ce monde. C'est comme ça que j'ai déjà recopié tous les programmes destructifs de mes parents. Est-ce que vous avez des questions ici? Ah, mais c'est pas grave. Merci. Ils ont vu, ils me connaissent. Merci beaucoup. Oui, oui, ça. C'est pas grave. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est cette information linguistique qu'on perçoit avec nos neurones? Ben, c'est énergie. L'énergie, on reçoit avec notre cerveau, avec nos neurones. Et quand on a cette information, qu'est-ce que se passe? On a une image. J'ai dit « hello », vous avez compris, je parle l'anglais. Si je vous dis « chocolat », quel chocolat tu vois? Noir, blanc, noir, noir. Chocolat suisse. On a reçu une formation. Les ondes linguistiques créent une formation qu'on perçoit et qu'on matérialise grâce à l'image. On crée l'image, on crée énergie. Et cette énergie-là, bon, on propulse. Et elle est là. Ce mot-là, chocolat, il va nous donner aller manger du chocolat, trouver un chocolat suisse, grignoter à la maison un chocolat noir, trouver dans le tiroir un petit chocolat noir. Ça nous donne énergie, ça procrée notre matière et ça nous pousse. On va aller chercher après ce chocolat. On a reçu une formation, on a créé énergie, on l'a projetée. Donnez-moi un autre exemple si vous voulez que je vous décrypte. Un exemple de quoi? De moi? Oui, bah, l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? On a entendu le mot esprit. Chacun de nous a son image à lui, l'esprit. Pour quelqu'un, c'est la force. Pour un autre, c'est une quête. Pour une autre personne, c'est une bataille, un fantôme. Et tout de suite, chacun, il a créé énergie pour voir cette image dans sa tête. Il la procrée dans sa matière. Et chacun a la sienne. Moi, quand je pense à l'esprit, je vois l'énergie, je vois la force qui me pousse, qui me fait tout pour avancer. Un fantôme, un esprit, un fantôme qui vous met le poudre à pain à papin, qui vous fait perdre vos pensées.
Et la personne, elle reste avec cette information, c'est la sienne, c'est son bulle, c'est sa matrice à elle. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet état d'hypnose? Pourquoi je vous réclame? Pourquoi je exclame? Pourquoi je m'exclame? Sortez, libérez-vous de l'hypnose. Mais voyons, je vais vous montrer plus matériel. Un exemple. Allez. J'ai 5 ans. Je tiens mon petit dessin dans mes mains et je vais vers ma maman. Maman, s'il te plaît, regarde mon dessin. S'il te plaît. Mais maman me dit, non, pas maintenant. S'il te plaît, loin de toi. Alors, qu'est-ce que je comprends? J'ai compris que ma maman ne m'aime pas, qu'elle n'a pas le temps pour moi. Je ne mérite pas son amour. Et je décide que je ne suis pas aimée, que je ne suis pas bienvenue. Et voilà, j'ai enfilé ma première illusion. Le monde n'est pas bienveillant envers moi. Et je porte. Et deuxième, allons voir. Papa, papa, j'ai froid. J'ai froid, papa. Et mon papa me répond, là, écoute, viens, bon, j'ai pas le temps. Non, il fait pas froid, regarde, la température est bonne, tout est bien. Ah, papa ne me croit pas. Alors, je ne mérite pas son attention. Le monde est dangereux. Il faut que je me cache. J'enfile la deuxième illusion. Prochaine croyance. Que le monde est dangereux. Qu'il ne faut pas que je me démarque. Mon papa n'a pas le temps pour moi, donc il ne pourra pas me protéger. Donc je fais tout possible pour ne pas sortir. Troisième illusion. Prochain. Croyance. Ma maman est stressée. Elle pleure. Moi, je le regarde et je ne sais pas quoi faire. Je vais rester très silencieuse. Je ne vais pas parler. Je ne vais même pas respirer. J'ai peur. Si ma maman est stressée, elle pleure, ma maman n'est pas bien, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je vais aussi mourir comme elle. J'ai peur de vivre. Je ne vais pas vivre. J'enfile. J'enfile. Parce que je pense que j'ai pris une bonne décision à mes 5 ans. Je grandis, j'élargis mon espace. Je prends les cellules, je prends les kilos et j'avance. Mais je ne veux pas attendre les autres. Alors je vais enfiler aussi une casque. Comme ça, avec mes décisions à moi que j'ai prises, je vais tout droit. Je sais ce que j'ai à faire, j'ai chaud, je suis large, je suis bien. Et j'écoute que moi, j'écoute mes programmes, j'écoute ces programmes-là, elles me parlent. Parce qu'à eux, je fais confiance, parce qu'avec eux, je suis depuis très longtemps. Eux, je connais. On n'a pas de choix. Quand on est, on n'a pas de choix. On observe tout. Et on est là, devant le mur. Et on est là et on ne peut pas. On regarde ça, on est en contact avec nos programmes, avec nous-mêmes. On est comme ça.
être comme ça devant nos illusions, avec nos programmes destructifs, c'est montrer nos arrières, nos fesses à notre futur. On ne peut pas le voir, on ne peut pas voir ce que nous, on a envie. On n'a pas le choix d'informations qu'on capte, mais on a le choix de prendre la décision. On n'a pas le choix où nous sommes nés, avec qui on est, qu'est-ce qu'on absorbe comme information. On n'a pas le choix Mais comment je serais... quand je serai née ou déjà dans le ventre de maman, on n'a pas le choix, on ne peut rien faire. Mais on a le droit. Mais ce qu'on a, c'est le prendre décision. Je prends la décision, je me retourne. Et là, j'ai la perspective. Et là, j'ai pris la décision d'aller devant. J'ai pris la décision, c'est moi, avec mes illusions, mais c'est moi qui ai pris la décision. C'est moi qui avance, c'est moi qui fais des pas, c'est moi qui arrive. Moi, j'y vais. OK, je suis dans mes difficultés. Je suis là où je suis. Mais là, c'est le passé. Et là, j'ai pris la décision et j'avance. Donc, je suis là. OK. Et comment faisons-nous pour sortir de cet état d'hypnose? Comment enlever nos illusions? Comment enlever ces couches et les fausses croyances qu'on a de nous, de notre soi, de notre monde qui nous entoure? Alors là, je vais vous dire, mais regardons maintenant différemment. Et si on prend l'hypnose comme un outil? L'outil, qu'est-ce que c'est? L'outil, ça veut dire qu'il faut travailler. Je me suis équipée un petit peu, même par la distance. Qui veut? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec un outil? On travaille. Comment on peut travailler avec l'hypnose? Comment l'hypnose devient un outil? C'est une belle question. La formule est simple. 50%, c'est la personne qui vient, qui amène avec elle. C'est la détermination de vouloir le changement et la franchise avec soi-même. Elle vient vers le praticien qui lui fait ajouter 50% à lui. C'est son savoir et le respect de ses critères. 50 plus 50 égale le résultat. Qu'est-ce que c'est le résultat quand on travaille dans l'état d'hypnose? C'est le vœu, c'est le souhait, c'est ce qu'on veut changer dans notre vie. Et pourquoi on a besoin de cet outil? Mais parce que l'hypnose, c'est le seul outil, pour moi, je l'ai découvert, qui parle avec nos sentiments. Et alors, dans l'état relaxant, on se concentre sur le vœu, sur ce qu'on veut réussir, sur ce qu'on souhaite obtenir. Et c'est le sentiment en nous qui nous amène. Et au moment qu'on rencontre ce traumatisme, quand j'avais 5 ans, quand ma maman n'a pas voulu regarder mon dessin, qu'est-ce qu'on fait? On voit que c'est là, c'est ici. J'avais pris une décision trop grave pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je le coince, je tourne, je le prends et je le déracine. Parce que moi, adulte, quand je suis là-bas, à côté de moi, grâce à l'état d'hypnose, grâce à la régression où je me suis rencontrée
à 5 ans. Moi, j'ai l'expérience. Moi, je peux lui dire, écoute, tu as pris la décision trop grave pour nous. Regarde, qu'est-ce que s'est passé? Pourquoi maman, elle n'a pas voulu regarder ton dessin? J'ai déraciné. Je suis venue là au pile poil et j'ai tapé. C'est moi qui ai pris décision. C'est moi qui ai fait les recherches. Et je suis là, j'ai enlevé. Et c'est là que moi, adulte, grâce à elle, travers ses yeux, qu'est-ce que je vois? Je vois que ma maman elle était en train de sauver le lait sur la poêle. Le lait qu'elle chauffait pour moi. Et elle m'a demandé de m'éloigner parce qu'elle m'aime, parce qu'elle ne voulait pas que je me brûle. Ma maman m'aime. Elle me prépare le biberon. Vous imaginez? Ma maman m'aime. Je suis aimée. Donc, j'enlève. J'ai enlevé. J'ai enlevé cette illusion parce que ma maman m'aime. Je suis la meilleure. C'est génial. Alors je ouvre mes yeux, mais je le ouvre où? Avec ma nouvelle vision de mon monde. Parce que maintenant, je sais qu'est-ce que s'est passé. Parce que maintenant, moi, adulte, j'ai su comprendre, j'ai su voir. On ne peut pas changer le passé. Le passé, c'est notre base. Mais on peut revenir au passé pour le soigner. Pour le soigner. Et revenant, ce passé malade, il devient notre passé, notre fondation. Et sur notre fondation, bon, on marche bien. Parce que cette fondation, elle est solide maintenant. On peut se projeter, on peut nous connaître. Quand on enlève les illusions, on commence à se connaître. Se connaître, qu'est-ce que c'est? Quand je me connais, je me crois. Je crois en moi, je connais mes possibilités. Je me connais, je me crois, je sais ce que je peux faire. Alors je suis invincible. Je peux réaliser mes rêves, je peux réaliser ce que je veux. Je veux faire la conférence à Palexpo à Genève, je m'inscris, je fais. Il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pas grave. J'attire déjà, je pose mes mots à ceux que je connais, à ceux qui sont venus ici pour attendre. Pourquoi je peux faire ça? Parce que je crois en moi. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Mais on fait la même chose. On va voir. Mais c'est où? Papa ne m'a pas cru que j'ai froid. Mais pourquoi? Mais en fait, papa allait chercher ma doudoune toute rose. Mais en fait, je suis la princesse pour mon papa. Et pour une fille, se sentir princesse pour son papa, qu'est-ce que c'est? C'est le monde extérieur. Alors le monde extérieur, il n'est pas dangereux pour moi. Je peux faire tout ce que je veux. Le monde s'occupe de moi. Le monde, quand je parle le monde, c'est autour, le monde d'extérieur. Il me soutient. Je peux me réclamer, je peux me créer et je peux avancer. Et qu'est-ce qui reste ici? Encore une illusion. Ma maman, en fait, elle était stressée, elle avait peur. J'avais pris décision que je veux mourir. J'ai peur, je veux mourir. Mais pourquoi ma maman était stressée? Elle pleurait. Et là aussi, grâce à l'hypnose comme outil, dans l'état de relaxation, je me concentre sur mon vœu de vivre, d'être joyeuse, d'être vivante. J'arrive et je vois que cela ici, quand j'avais 3 ans peut-être, c'était la première fois que j'ai senti ce sentiment que je veux mourir. Et qu'est-ce que s'est passé? Pourquoi? J'arrive pas à voir, j'ai peur. Mais attention, c'est moi, j'ai décidé, donc j'enfonce ma concentration. Je veux savoir. Je tourne, j'enlève et j'observe.
j'observe et je comprends qu'en fait ma maman était stressée et elle pleurait parce qu'elle ne savait pas comment faire pour ranger au plus vite ma chambre. Mais pourquoi elle faisait ça? Parce que c'était mon anniversaire et elle voulait que j'ai beaucoup d'espace pour danser, pour chanter. Alors, mais le monde est pour moi. Je peux faire tout. Alors c'est là que je comprends qu'en fait, j'avais pris la décision trop grave pour moi à 3 ans. Et que maintenant, ben, j'y vais. Et pourquoi je veux aller? Et parce que maintenant, je me connais mieux. Parce que maintenant, je me crois. Je crois à mes souhaits. Maintenant, je suis disponible. Je prends la direction là où ce que je veux faire. Maintenant, c'est ma matrice. Maintenant, c'est mon nouveau monde que je décidais à vouloir, que je veux. Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Dites-moi. Quand je me connais, quand je me crois et quand je sais ce que je veux, quand j'ai changé la position d'enfant qui cherche toujours aux positions d'adulte, qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il y a à faire pour avoir son résultat. Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Rien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je fais tout possible pour aller plus vite et je fonce. Parce que c'est moi qui veux. Et là, regardez, on a parlé avec vous de tous les virus, de toutes les illusions que nous avons, je regardais l'heure, que nous avons captées de notre naissance. Mais alors, posons-nous la question, et dans le monde idéal, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on nous dise quand on était dans le ventre déjà de notre maman? Allez, dites-moi. Moins prendre la tête. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, moins prendre? Lâcher la prise. Donc, qu'est-ce que lâcher la prise? Qu'est-ce que pour toi lâcher la prise? Ça veut dire ne pas tout contrôler, avoir confiance. D'accord. Avoir confiance à qui? Se diriger à sa maman. Non. Ça c'est propre. Propre Avoir confiance que... à toi. Oui. Pourquoi tu ressens que le monde est dangereux autour de toi? Je crains pas le monde. Qui t'a interdit de te manifester? J'ai pas compris la question. Qui t'a interdit de te manifester dans le monde? L'illusion. Les illusions. Voilà, tu vois. Cette décision que tu avais prise quand tu étais un enfant, quelque chose que tu as aperçu du monde de l'extérieur, et tu as pris cette décision, ce faux croyance que tu as enregistré comme le programme. Notre cerveau, c'est comme un serveur, un grand ordinateur, notre serveur informatique. Il enregistre tout. Il a enregistré tout ce qui est bon, ce qu'il a cru, ce qui est bon pour toi. Et maintenant, quand toi tu veux ça, tu viens et tu parles à toi. Ah mais je veux ça. Tu sais, c'est comme, imagine, il y a un château et autour du château il y a la rivière. Tu sais, comme dans les contes pour accéder au grand portail du château. Et toi, tu arrives sur le cavalier, tu tapes dans le portail. Le portail, c'est l'entrée à ton subconscient. Et tu dis, oh, je suis là.
là, j'ai décidé que je veux faire confiance au monde. Vous lui dites là, en mon subconscient, que là, je veux changer le programme. Alors, le petit bonhomme, il vient et dit, bon, tu es là, ok. Attends, je vais voir le chef. Il va voir le subconscient, il lui dit, hé, écoute, là, il y a le petit qui vient, il dit que maintenant, c'est bon. Il veut se prononcer, il veut se manifester, lâcher la prise et faire confiance au monde. Mais le chef, le subconscient, il dit, ah bah attends, tu rigoles là, ça fait 25 ans, je suis bien là. Non, tu l'enfiles, hein. Je ne veux pas l'atteindre, je suis bien. Je ne veux pas de changement, là, non, non. Le cavalier arrive, il dit, ah non, 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 toi, tu veux te manifester, tu veux te... Non, non, lui, il va bien, donc tout est bien. Une formation, elle ne va pas passer parce que le subconscient, il est bien dans les programmes qu'il a déjà enregistrés. Pour passer cet état critique, ce cavalier, ce rivière autour du château, ben c'est là. Oui, en fait. Déraciner le programme destructif que tu as appris pour dire, en fait, cette décision-là, j'avais prise parce que j'ai vécu ça. Mais maintenant, comme je suis adulte, je sais que c'est disproportionné et qu'en fait, je veux que toi, petit, tu sois fort. Tu sais que je t'aime et regarde comment je suis. Alors, écoute, je suis fière de toi. Avec ces mots-là, tu l'as envahi avec ton information à toi, avec les ondes, les fréquences que toi, tu as besoin. Et lui, travers cette énergie, parce qu'on sait, nous sommes énergie, tout le monde y parle. Lui, il va porter ça, il va prendre ça comme une base pour lui. Alors toi, quand tu vas sortir de l'état d'hypnose, tu vas avoir ta nouvelle vision du monde comme il est pour moi ce monde. Et là, je vais faire ma place, attention, je vais pousser mes frontières parce que je suis née et de ce fait, je peux. De ce fait-là que je suis née, j'ai de l'amour, j'ai la santé, j'ai la chance de réaliser mes rêves. Et de ce fait, je le fais. Mais quand je vous parle aussi de cette information qu'on aimerait bien tous voir quand nous sommes dans le ventre de notre maman, ou quand on arrive, quand on est petit, à la crèche, à l'école, est-ce qu'on vous a parlé de 4 besoins fondamentaux? Non, on ne nous a pas parlé. À moi, non. Mais qu'est-ce que c'est les 4 besoins fondamentaux pour nous? Premier, la santé. Qu'est-ce que c'est la santé? C'est la nourriture. Est-ce qu'on vous avait appris qu'est-ce qu'il faut manger? Ah, même maintenant, on voit, tout le monde voit. Mangez pas beaucoup de sucre, pas de sucette pour les enfants. Ne mangez pas trop gras, pas de fromage. Mais qu'est-ce qui se passe? On arrive à la maison et on donne la sucette à notre enfant, on mange le fromage. Parce que, on pense, ça va, mon corps va digérer. Mais nous, on a un seul corps, ce corps qui porte notre corps spirituel, nos émotions. On a besoin de ce corps physique. Moi, on ne m'a pas appris à l'école qu'est-ce que je dois manger. Quand j'étais petite, on a mangé ce qu'on pouvait, on se gâtait. Maintenant, quand j'étais adulte, j'ai mangé les hamburgers, j'ai bu coca, j'ai bu ci, ça. À 30 ans, j'ai compris peut-être qu'est-ce que c'est manger bien, qu'est-ce que c'est s'occuper bien de mon corps. J'ai perdu 30 ans. Bon, premier, donc c'était santé. Deuxième, dites-moi. C'est l'amour. L'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est la relation. Est-ce qu'on vous a parlé dans la famille quand on était petit? Qu'est-ce que c'est l'amour?
Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire s'occuper un de l'autre. Qu'est-ce que c'est respecter un de l'autre? L'amour. Est-ce qu'on vous a appris qu'est-ce que c'est l'amour entre une femme et un homme? Est-ce qu'on vous a parlé de la famille? Qu'est-ce que c'est la famille? Où est la place de chacun dans la famille? Non, on ne nous a pas appris, mais on ne nous a pas raconté qu'est-ce que c'est aimer. La santé, l'amour. Après, troisième, de l'argent. Est-ce qu'on nous a appris, nos parents, comment utiliser de l'argent? Est-ce qu'ils nous ont expliqué qu'est-ce que c'est de l'argent? L'argent, c'est... Qu'est-ce que c'est l'argent? Santo? C'est un outil pour vivre. Petit pour vivre. Liberté. Énergie. C'est une énergie. C'est une énergie qui confirme le succès. Quand j'ai le succès, quand le travail que je fais est nécessaire aux humains, quand ce travail est nécessaire, les humains, les hommes, les femmes, ils vont revenir vers moi, ils vont me remercier pour créer cette continuité, cet échange. Et le quatrième, donc santé, l'amour, de l'argent. Et quatrième, qu'est-ce que c'est? Une maison, un toit. Oui, ça rentre dedans, c'est la joie. Qu'est-ce que c'est la joie, Santo? Bien être, bien vivre. Claire, qu'est-ce que c'est la joie? Se sentir léger, rire, ne pas trop Bah, réfléchir. en fait, être heureux et avoir tous les besoins, qu'on ait tout ce qu'il faut, en fait. Enfin, La je veux dire que tous nos besoins soient... La liberté. Qu'est-ce que c'est la joie pour vous? Entouré. Entouré, c'est bien. Je vous reprends, je veux que vous voulez. Et pour vous, messieurs, qu'est-ce que c'est la joie? C'est on pourrait dire la légèreté ou l'absence de lourdeur, de problème. Alors, la joie, vous voyez, chacun a son image. Chacun a sa propre énergie. Elle est où cette énergie? Ben, elle est là, à l'intérieur, cette étincelle. Et alors, oui, juste revenons. Est-ce qu'on nous a parlé de la joie qui est importante dans notre vie? Non. Est-ce que aussi, on nous a dit que la joie, c'est aussi trouver notre destin, trouver là vraiment à quoi on est capable, quelque chose qu'on fait qui est nécessaire à nos proches. C'est aussi notre destinée. La joie, c'est notre destinée aussi. Parce que quand moi, je sais ce que je veux faire ça, je suis praticienne d'hypnose, j'aime faire ça, j'aime porter la lumière. Qui peut m'arrêter? Personne. Est-ce que je peux sentir l'échec ou dire non, ça va pas ou non? Non. Est-ce que je vais m'arrêter demain? Non. Est-ce que je vais m'arrêter dans un an? Non. Non, parce que c'est mon destinée, parce que c'est quelque chose que je porte, quelque chose qui est là, cette étincelle qui est à chacun de vous, il a cette étincelle. Mais c'est quand moi je prends la responsabilité de cette étincelle qu'elle devient la source, ma source. Je me connais, je me crois. Et ma source est l'intérieur de moi. Qui peut m'arrêter? Personne. Mon mari m'a dit il y a peut-être un mois, « T'as explosé la porte dans la famille avec ton hypnose !» Parce qu'il y a un an, j'ai pris cette décision parce que j'ai fait le travail avec moi. Grâce à l'hypnose, je me suis libérée. Grâce à l'hypnose, je me suis soignée. Grâce à l'hypnose, mon fils est en bonne santé. Et maintenant, il a beaucoup de rêves. Alors, c'est à chacun de nous de prendre sa décision. Souvenez-vous,
On n'avait pas le choix. Quelle information on capte, qu'est-ce qu'on est devenu. Mais on a le droit. Mais en fait, c'est à nous tout simplement de prendre la décision, de se retourner et de prendre la direction vers nous, vers ce qu'on veut devenir. Moi, je veux me sentir féminin. Soit, on va faire tout pour arriver. Moi, je veux gagner dans 3 mois 10 000 euros. Soit, on va regarder qu'est-ce qui t'empêche. Moi, je veux me sentir en sécurité. Soit, regardons qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé que tu ressens que le monde est dangereux autour de toi. C'est la décision de chacun. Et personne ne peut vous empêcher de la prendre. C'est ça le courage vers soi-même, être franc avec soi-même. Parce que, certes, j'ai attendu déjà, je ne sais pas, je ne vois pas, je ne suis pas hypnotisable. Mais alors là, de ce moment-là, posez-vous la question. Et pourquoi c'est confortable pour moi d'être là où je suis? Pourquoi je me sens bien avec cette lumière, avec cette chaleur? Pourquoi? Parce que c'est confortable, parce que depuis 45 ans, je suis là, je suis dans cet état-là et je sais gérer tout ce qui m'arrive, tous les soucis qui vont arriver parce que là, je sais comment. Ça, je connais. Parce que il faut être courageux pour enlever les illusions de soi-même. Parce que quand on se voit vraiment comme nous sommes, notre vrai visage, je suis comment, je suis qui, comment je peux être? Je peux être aussi comme ça. Plus j'ai des ongles sur moi, plus je me connais. Quand j'enlève une illusion, je peux voir, ah, Angelica, elle n'est pas tout à fait bienveillante. J'enlève une autre illusion. Angelica, elle n'est pas vraiment franche. Angelica peut être en colère. Angelica, elle peut être, je sais pas, têtue. Mais tout ça, c'est moi. Quoi qu'il arrive, je m'accepte comme je suis. Je me permets d'être comme je suis. Je peux être méchante. Ça ne peut pas dire quand je vais raccrocher le téléphone que je serai méchante avec Amaya. Je me suis disputée avec Jules. Ça ne peut pas dire que Amaya qui m'appelle, que je vais lui répondre, je serai méchante. Non. Je peux être aussi méchante. Je peux être en colère avec mon fils. Je peux être tout de suite, dans 3 minutes, bienveillante avec Maya. Je peux être aussi comme ça. Plus de facettes, plus d'ongles qu'on se connaît, on devient plus fort. Je peux être gentille, je peux être méchante, je peux être aimée, je peux être détestée. Tout ça, c'est moi. Et alors? Et alors? Est-ce que ça va m'empêcher d'aller là où je veux? Ludmila? Non, ça ne va pas m'empêcher. Parce que je veux. Parce que maintenant, je ne cherche plus. Maintenant, je suis adulte. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je veux faire. Et je vais trouver tous les moyens que j'ai besoin pour arriver à mon but. Je ne peux pas passer par là. Je ne peux pas aller avec talons. Je vais enlever les talons. Je vais faire demi-tour. Je ne peux pas passer par là. Je ne peux pas passer. Je vais sauter. Je vais traverser les chaises. Je vais trouver le moyen. Parce que je veux. Parce que j'attends plus. Parce que je veux. Je veux. Vouloir, c'est vivre. En russe, quand on dit ça, il y a 2 mots comme «жить», «желать» это «жить». Vous voyez, comme tout à l'heure je vous disais, c'est les sons qu'on attend. «желать», «жить». En français, c'est vouloir. Je me permets de vouloir. Et là, quand je veux, qu'est-ce que je fais? Je crée l'énergie. L'énergie que je vous aurais parlé tout à l'heure. Je crée cette énergie, je veux. Et quand on a créé l'énergie, je veux, qu'est-ce qu'on a créé? L'énergie, elle est devant, je veux, j'y vais. Je veux, je vis.
plus je me permets de vouloir, plus je me permets de vivre. Qu'est-ce que tu veux, Santo? Qu'est-ce que je veux? Oui, là, maintenant. Maintenant, Oui, maintenant, on peut l'avenir. maintenant. Imagine si, je sais pas, je te pose la question, c'est le Dieu qui t'écoute. Tu vois? Pourquoi tu t'empêches de vivre? Quand tu es petit, quand tu étais petit, quand tu avais 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu voulais quoi? Tu voulais vélo, tu voulais la glace, tu voulais pizza, tu voulais aller courir avec les copains, tu voulais aller à la mer, tu voulais Ferrari, tu voulais, tu vois? Je voulais la moto. Tu voulais la moto, tu vois? Je l'ai eu. Tu l'as eu. Mais super comme exemple. Tu voulais, tu l'as eu. J'ai eu la moto, je l'ai eu. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, Maintenant, qu'est-ce que tu veux? maintenant, si j'aimerais la sérénité de ma famille et toutes les gens que je connais, toute ma famille. Restons tout va avec bien. toi. Restons avec toi, avec Avec ta moi. fin. Oui. Avec moi, Parce que regarde, Si on même reste dans la toujours Bible, ensemble. la Bible, elle dit aimez-vous, aimez les autres comme vous-même. Donc d'abord, on s'aime. Alors d'abord, toi, qu'est-ce que tu veux, toi, pour toi? être en bonne santé. Tu vois? Être en bonne santé. Ça, c'est À bonne santé, ça, c'est légitime. tu vois? La prochaine fois, quand tu attends ton vœu, ce que tu veux, projette-le au plus vite. C'est spontanéité qui est au plus fort. Je veux, et tu le dis. Amaya, qu'est-ce que tu veux? Oh, la santé aussi. Mais c'est sûr, la même chose, c'est la santé. C'est sûr. On ne demande pas de l'argent, nous on demande de la santé. Oui, mais bon, on n'ira pas. Pour avoir bonne santé, est-ce qu'il faut voir de l'argent? Juste pour vivre. Trop, ça fait mal. Il faut avoir de l'argent pour acheter bonne nourriture, pour pouvoir s'occuper de son corps. Donc les 4 fondamentaux, ils vont rester toujours liés. On ne peut pas avoir un sans l'autre. Et c'est dans l'harmonie de ces 4 qu'il y a là notre vraie vie, là cette vie-là qu'on a mérité quand nous sommes nés. On est né, donc on a le droit. Comment l'enfant, quand il est né, quand il apprend à marcher, est-ce que quelqu'un lui avait dit « Non, ne marche pas » Non. Tout le monde disait « Allez, lève-toi, allez, on y va. Allez, encore, n'est-ce pas ?» Comment c'est arrivé? « Allez, vas-y, vas-y. » Alors, c'est pourquoi, quand on veut quelque chose, mais il faut qu'on soit comme cet enfant, je veux. Alors, j'y vais. Ok, la voisine dit que c'est nul, papa qui dit c'est pas pour toi, copine dit ha ha ha, mais c'est pas grave, parce que c'est mon vœu à moi, parce que c'est moi qui veux. Alors je vais aller, c'est moi l'adulte, j'ai pris la décision, j'y vais, je le veux. Je veux, c'est la vie. Quand je veux, je crée cette énergie qui sort de ma source et qui crée la vie qui m'entoure après. J'ai créé ma nouvelle vision du monde, j'ai créé ma frontière à moi. Et maintenant, dans mon monde, là je peux faire comme le cheval, là. C'est mon monde, je le vois comme ça, je veux créer comme je le souhaite. Je suis en bonne santé parce que je fais les démarches pour s'occuper de mon corps. Je suis radieuse parce que je fais ce que j'aime. Je sais qu'est-ce que c'est de l'argent. Je perfectionne ma technique. Je travaille, je prends l'expérience pour mieux apporter mes mots aux personnes, aux humains, pour qu'ils viennent me voir parce que là, j'ai quelque chose à leur donner. Il va y avoir cet échange d'énergie.
les 4 fondamentaux qui sont là, qui sont nécessaires pour nous. Avez-vous des questions pour moi? Je vous écoute. Je réfléchissais à la volonté dans le discours et la réalité de la vie où il y a beaucoup d'événements sur lesquels on n'a pas de contrôle. On entend souvent ces conférences et je ne suis pas certain qu'avec la volonté, on peut obtenir tout ce que l'on veut, parce qu'il y a des éléments, je pense, sur lesquels on ne peut pas agir. C'est là où j'ai... Vous avez raison. Perplexe. Vous avez raison, on peut pas. On peut pas juste avec par exemple, si je fume, et si demain je décide de ne plus fumer, j'ai pris cette décision. Alors, je prends le paquet, je le jette par terre. Je dis, oh non, c'est fini, je fume plus. J'ai pris ce vœu-là. Mais j'ai commencé à fumer quand j'avais 10 ans. C'est pas bon, ça fait mal à la bouche, ça fait mal partout. Donc. Mais pourquoi à 10 ans, j'ai commencé à fumer? Mais c'est grâce à cet état de relaxation où l'hypnose intervient comme l'outil et qui vous permet d'aller voir ce sentiment de fumer, qu'est-ce qu'il m'a donné? Pourquoi je suis accrochée à ces cigarettes? Mais en fait, ce sentiment de fumer, il m'a donné le sentiment d'appartenance, que j'appartiens à ce groupe-là d'élèves qui sont derrière la porte. Alors, chaque fois que je veux me sentir... Nous sommes les humains, nous vivons dans la troupe. On a besoin de la troupe. Tout seul, l'humain, il va se sentir dans l'insécurité. Alors, chaque fois quand j'ai besoin de ce sentiment de sécurité, de bien-être, je vais sortir ma petite cigarette. Et c'est quoi ce sentiment qui va m'envahir? Et pourtant, c'est dégueulasse. Mais moi, je sens que je suis bien. Parce que ça m'amène dans mes sentiments que là, j'étais avec mes copines, que je suis avec le troupeau, que je suis en sécurité. Je peux bien vouloir, demain, après-demain, arrêter de fumer. Mais chaque fois, quand il va m'arriver quelque chose d'important, stressant, difficile, je vais me sentir en sécurité. Et ça sera toujours mon tic d'aller chercher la cigarette parce que là, je vais me retrouver avec mes copines qui s'occupent de moi, ce sentiment de tout est bien. Tout seul, on ne peut pas. Il y a toujours le vœu, c'est étincelle, c'est votre étincelle, c'est votre décision. Comme tout à l'heure devant le mur, on voit ce qui nous empêche, ces illusions, ces programmes destructifs qu'on a vécus depuis. On n'a pas pu les changer, on n'a pas pu les choisir. Mais quand on veut, on se retourne et on voit la perspective. Et ça, dans cette perspective-là, qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ce que je veux? Je veux devenir photographe. Alors tout me dit, ah non, je suis vieux, je peux pas le faire. Ma femme dit, tu es fou, les enfants, comment on va acheter manger? Et beaucoup d'événements qui disent non. Mais si vous faites confiance à votre instinct, être photographe, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez trouver une formation qui va vous permettre de trouver ce outil de devenir photographe. Et votre reportage de photographe, qu'est-ce qui va arriver? Vous serez connu. Journal 20 minutes de Genève, il va publier votre photo et je vais lire, je vais dire c'est Jacques, lui? Bon, je vais trouver son numéro, je veux qu'il me fasse les photos. Et voilà votre premier contrat qui arrive. Votre vœu, c'est votre pas. Vous prenez la décision et vous regardez ce que vous avez besoin pour réaliser votre rêve. Merci pour cette belle question. Merci beaucoup.
À très bientôt. C'est très apaisante, quoi.